Faim intarissable. Le froid brisait le corps ce soir d'automne. L'hiver qui approchait finirait sans doute d'y dissoudre toute vie. Le vieux prêtre déambulait dans les ruelles, crachant le mal qui le rongeait contre les murs. Il toussait, encore et encore, à en réveiller ceux qui dormaient déjà ou qui somnolaient devant leur télévision. Le vieillard rejoignait sa hutte faite en tôle rouillée, chinée çà et là. Parfois, en arrivant sous son abri, il tombait sur un sac plastique laissé avec charité ou pitié sur son matelas de carton. Depuis plusieurs jours, plus rien. La mamie qui jouait la généreuse a dû claquer, se dit-il un soir, enragé qu'elle ait pu abandonner cette habitude. La pluie commençait à tomber. Elle le piquait comme des milliers d'aiguilles tant elle était froide. Alors il se précipita dans sa ruelle pour s'abriter sous son fragile toit. Il faillit chuter et se rattrapa grâce à sa canne, une vieille branche de bois épais ramassée dans un parc voisin. Arrivé là-bas, une tôle était étalée au sol et les autres manquaient de la rejoindre. Il la remit en place et s'allongea sur son lit de fortune. Aucun sac ce soir non plus. Elle a rejoint l'autre, c'est sûr, pensa-t-il. Sous son oreiller troué et noirci, une boîte de conserve. Du thon volé au supermarché. Le curé l'ouvrit en passant son ongle sous sa languette et en tirant l'opercule. De la crasse se détacha de sous la lame cornée et tomba dans l'huile sans qu'il s'en aperçoive. L'homme attrapa le poisson avec ses doigts noués par l'arthrite et le plongea directement dans sa bouche. Du liquide coula sur sa barbe grise. Son ventre grognait, hurlait, se plaignait sans cesse de la faim. Matin et soir, il réclamait ne serait-ce qu'un grain de riz. Ce thon lui semblait être un festin, et l'homme ne comptait pas laisser passer un seul morceau de chair, ni même une seule arête. Une fois le poisson noyé dans la mer de ses entrailles, il posa la conserve contre ses lèvres et l'inclina, laissant l'huile se déverser au fond de sa gorge. Sa langue lapa le métal pour ne rien laisser. Il mit ensuite la boîte de côté pour en faire plus tard un ustensile. Peut-être un couteau, se dit-il. Celui actuel était sur le point de rendre l'âme. Le lendemain, il sortit de son abri vers 9 heures. L'appel de la faim lui tiraillait déjà l'intestin, comme si un être essayait de lui sortir par le nombril. L'ancien prêtre passa une laine autour de lui, regarda le ciel clair et cracha par terre. « Amen », fit-il. Il passa la journée à mendier et n'en récolta que 2 sous. Là, il finit par insulter les passants qui lui refusaient l'aumône. « Et la charité est du con !» hurla-t-il sur un homme qui s'excusa de ne pas avoir de pièces à lui donner. En 5 jours, il n'eut que 3 billets, et pas des plus gros. Alors, pour oublier qu'il mourait de faim, il dépensa les 3 pour s'offrir de l'alcool. 3 bouteilles de bière et une grande bouteille de whisky bas de gamme. La capsule vola au-dessus de sa tête et la mousse vint s'écouler sur ses genoux. « Bon Dieu de merde !» s'exclama le prêtre mendiant. À 70 ans passés, il ne priait plus depuis longtemps. Depuis qu'il avait fait de la rue son domicile après avoir perdu le toit d'officier, et donc dit adieu à son église. Désormais, il était plus fidèle à la boisson qu'à Dieu. Tout ce qui lui manquait vraiment dans la religion, c'était l'Eucharistie. « Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un bon vieux vin des moines ?» se mit-il à penser. « Et du bon pain, bon sang, du bon pain. » Il leva sa bouteille vers le ciel et fit « En mémoire de toi !» Puis il éclata de rire. Durant la nuit, sa vessie le réveilla d'un coup brutal. Le vieillard avait commencé à se pisser dessus. Il se leva avec peine pendant que la miction redémarrait de plus belle. Il sentait l'urine lui réchauffer la jambe. Nom de Dieu! Parce qu'il ne voulait pas dormir près d'une flaque de pisse, il s'éloigna jusqu'à la rue d'à côté. Son pied frappa dans la bouteille de verre en sortant de l'abri. Elle se jeta violemment contre le mur et se brisa en plusieurs morceaux. Le prêtre s'appuyait contre la façade de l'immeuble pour tenir debout. La fatigue, la faim et l'ivresse se liguaient contre son équilibre. L'homme urinait sur le mur et le liquide coulait jusqu'au sol, sans manquer son pied droit. « Putain de Dieu de merde !» fit-il quand il s'en aperçut. Un regard furieux s'élança vers le ciel et des larmes l'habillèrent. Il revint sur ses pas, les chaussettes pisseuses. De retour sous la tôle, il aperçut un sac plastique depuis lequel émanait une odeur chaude de nourriture. « Elle est revenue des morts !» cria-t-il. « Amen !»
L'heure était inhabituelle. Pourquoi déposer ça en pleine nuit? La vieille devient folle, dit-il. Et si lui aussi le devenait? Il ouvrit le sac et en sortit une boîte en carton. Des nouilles chaudes s'entremêlaient aux côtés de morceaux de poulet. Amen, lança encore le curé. Il attrapa une fourchette en aluminium faite maison et piqua un bout de poulet qu'il roula dans les nouilles. Il glissa ensuite la fourchette dans sa bouche, mais la nourriture n'avait aucun goût. Elle lui brûlait la bouche et lui donnait la sensation d'être en lambeaux. Quand il la retira de ses lèvres, elle était pleine de sang. Le vieillard paniqua et lança la fourchette hors de l'abri en haletant. Son cœur bondissait sous sa poitrine et ses veines se gorgeaient de sang, devenant plus visible que jamais sous sa peau transparente. Tout son corps se mit à trembler comme s'il avait subitement été atteint de la maladie de Parkinson. Il se saisit de la boîte en carton et regarda dedans. À l'intérieur, des dizaines de morceaux de verre puant l'alcool. L'homme était horrifié, et pourtant à la fin lui réclamait de les avaler. Elle était tout à coup devenue si puissante qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait du pauvre homme. Il vit le verre redevenir des nouilles chaudes et bien grasses. Alors sans réfléchir, ses mains se contrôlant automatiquement, il plongea le doigt dans le carton et enfonça les nouilles dans sa gorge. Une poignée, puis deux, puis trois. Bientôt, la boîte était vide. Les bouts de verre craquaient sous ses dents. Il regarda ses mains pleines de sang, des morceaux de langue agrippés à la peau, et les lécha. Comme pour le thon, il ne voulait rien en laisser. Pendant ce temps, les morceaux de verre arrachaient tout sur leur passage. Tous les organes digestifs se trouaient. Son œsophage était gorgé de sang qu'il crachait sur sa barbe, au point sinistre qu'il finit par s'en étouffer. Le vieillard avait tenté de prier dans ses dernières secondes de vie, mais il s'étranglait trop pour articuler ne serait-ce qu'un son audible. Le lendemain, vers l'heure du déjeuner, une vieille dame s'approcha de la maison de fortune, un sac plastique à la main. Elle avait à l'idée de le donner au clochard ou de le poser sur son carton s'il n'était pas là. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'était de revenir de vacances et de le trouver ensanglanté et raide mort sur ce même carton. Sous la tôle, il ne restait rien d'autre que le cadavre et des bouteilles en train de flirter. Ni sac plastique, ni boîte en carton remplie de nouilles, si ce n'est celui qu'elle comptait lui offrir. Eh bien, instant critique maintenant. C'est terrifiant de se retrouver face à un texte où on n'a pas grand-chose à dire, mais je pense que ça va venir, on va espérer en tout cas. Mais jusqu'ici, ouais, j'ai envie de dire bien. Enfin, jusqu'ici, j'arrive à la fin et j'ai envie de dire bien, donc c'est plutôt bien. Donc, de ce que je comprends, ce sera une nouvelle dans un recueil de nouvelles. Bon. D'accord. Hmm. C'est dans des histoires étranges. Ouais. Bon. Voyons ce qu'on a là. Je fais un peu le bilan dans mon esprit de tout ce qu'on vient de lire. Bon, on va commencer formellement, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Vis-à-vis du style, j'ai rien noté qui m'a dérangé. Vraiment. C'est fluide. C'est. C'est pas des phrases à rallonge. Les mots enfin, s'enchaînent plutôt bien. Y a vraiment pas de formule qui m'ait fait tiquer. Il n'y a pas non plus énormément de formules qui m'ait fait. Enfin, de formules. Après, bon, on n'est pas forcément dans l'arc de la formule. Il n'y a pas que les aphorismes dans la vie. Enfin, il n'y en a pas qui m'ait fait tiquer. Il n'y en a pas qui m'ait fait non plus sauter au plafond. Euh, Ouais. Avant de parler sur le fond, parce que je vais quand même avoir des deux trois trucs à dire, je pense. Je m'attarde vraiment sur la forme. Non, il n'y a pas à dire. On est dans. Enfin, on voit le narrateur. Le narrateur se confond parfois direct avec le point de vue, la subjectivité du personnage principal, mais ça passe très bien.
Euh, J'en lis un peu, mais en fait, voilà, c'est quoi? C'est des phrases simples, c'est pas pédant, c'est pas prétentieux. De temps en temps, il y a deux trois mots comme ça qui sont là pour remettre un petit coup de taquet. Voilà, mais c'est trop fort rien. Enfin voilà, y a rien qui m'est vraiment choqué dans le style même. C'est aéré, voilà, c'est assez, ça c'est typiquement, voilà, quand on veut lire un texte simple, où l'action et la description en fait sont au même niveau, j'ai envie de dire, c'est très calme. Des petites exclamations qui arrivent de temps en temps pour. Enfin, des jurons, hein, voilà, pour remettre un. Petit peu pour redynamiser un peu, mais globalement, il n'y a rien de mou. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un bon vieux vin des moines? Et voilà. Alors, ouais, ouais, en plus, voilà, ce qu'aurait pu, j'ai envie de dire, un peu. Peut-être un peu perdre par moment, ça aurait été, ouais, foutre des guillemets à outrance ou des trucs comme ça. Et en fait, non, bah, comme tout est mélangé, ça passe tout seul. Avec intro, développement, petite conclusion, voilà, tranquille. Je sais, alors c'est hyper bateau ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est parce que. Je vais pas dire que le texte est bateau en soi, mais l'exécution, elle est. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas une prise de risque gigantesque vis-à-vis de la formule, mais justement, c'est aussi pas non plus. C'est pas un texte qui joue au kéké, je trouve. C'est un texte qui dit bon, on va raconter une histoire, on va employer des formules simples, on va l'exprimer le plus directement possible avec les mots les plus simples possibles. Histoire de. Voilà, voilà, il n'y a pas un moment où j'ai pas visualisé le truc. Alors après, voilà, il y a un personnage, enfin voilà, deux si on compte la petite vieille. Voilà. Enfin, faut vraiment partir sur le fond maintenant parce que la forme. Pour la forme, je dirais exécution simple, tranquille et bah, efficace, hein. Voilà. Maintenant, l'important c'est quand même la forme, c'est quand même ce qui a. Enfin, au bout d'un moment, c'est ce que je viens de dire. Je crois que je commence à plus trop savoir de quoi je parle, il est un peu tard. Mais vis-à-vis du fond maintenant. C'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit, enfin vraiment le thème de l'histoire, sur ce qui son indique, c'est la fin. Alors, est-ce que ça peut être la fin vis-à-vis de la foi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sens comme ça? Est-ce que le fait que le mec il ait perdu sa foi et qu'il ne sait plus où la retrouver, euh, qu'il a perdu de sa dévotion, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que du coup euh, il serait pas rentré dans une espèce de cercle un peu vicieux où il n'arriverait plus à se nourrir lui-même? C'est un peu confus dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est. En gros, c'est pas là, c'est la nourriture, mais c'est aussi la nourriture spirituelle, quoi. Euh, et le mec, il est perdu. Enfin, clairement, il a plus rien et personne ne peut plus rien lui donner. Du coup, il se jette un peu sur quoi que sur n'importe quoi. Après, on sait pas pourquoi. Alors, c'est peut-être mieux comme ça. On sait pas pourquoi est-ce qu'il n'est plus, pourquoi est-ce qu'il est à la rue, quoi. C'est pas vraiment dit. Enfin, c'est un prêtre qui finit à la rue. Alors, ça nous laisse présager, j'ai envie de dire, les pires raisons imaginables. Parce que généralement, les prêtres finissent pas trop à la rue. Peut-être qu'il a juste fini à la rue parce qu'il a perdu sa foi, tout connement. Et qu'un prêtre qui a plus la foi, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire? Rien. C'est aussi con que ça.
Alors le mec est un chien aussi, voilà, effectivement. Le mec est un chien. Le mec est un cynique. Un clochard cynique. Euh, Il y a de ça, hein. Il y a un côté Diogène, mais comme il a perdu le spirituel, il est juste sur la nourriture matérielle et ça le. Bah, c'est ce qu'il perd, quoi. Parce que c'est un trou sans fond, il a de plus en plus faim et il a faim au point de manger ses propres bouteilles, quoi. C'est un peu ça que je comprends, quoi. C'est les propres débris de verre. Puis de toute façon, c'est quelqu'un qui est dans le corporel, hein. Je veux dire, il est réveillé parce qu'il a envie de pisser, puis il jure, il est. Ouais, en fait, après la question c'est pourquoi est-ce qu'il a perdu son esprit. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça le truc qui ferait. Parce qu'en fait, là on a une histoire bien racontée. Mais. Alors c'est peut-être justement. Alors, faut savoir, moi je lis un texte comme ça, en ce moment je suis dans la lecture d'auteurs résolument catholiques et moralistes, à savoir Barbé d'Orvilly et son disciple Léon Bloy. Enfin, franchement, si tu n'as pas lu, je te recommande de lire les deux. Surtout que Léon Bloy a beaucoup parlé, enfin les deux sont très catholiques, et Léon Bloy surtout, qui a beaucoup parlé de la mendicité, étant donné qu'il lui-même, il ne gagnait pas d'argent, pas du tout, presque pas. Ce sont des auteurs, alors Barbé d'Orvilly, c'est deuxième moitié 19e, et Léon Bloy, c'est fin 19e, début 20e. Si tu as l'occasion de lire, ça se trouve très facilement sur internet, je te recommande. Donc, parce que Léon Bloy a vraiment écrit sur la mendicité. Et en fait, le truc avec. Enfin, il a un sens de la formule incroyable, ce monsieur. Et le truc, c'est que peut-être que. Encore une fois, donc, on a un discours, j'ai envie de dire, assez simple sur la perte de repères, sur la perte de. Sur la faim, sur la concupiscence de laisser le corps envahir l'esprit, on va dire la dégénérescence corporelle, l'intempérance, l'incontinence temporelle, qu'est-ce que je raconte moi, corporelle, en gros, ruiner l'esprit d'un homme, donc un homme de foi en plus. Donc un discours clair et précis et bien imagé dans une exécution tout à fait remarquable, très simple, mais direct et efficace, comme je disais. On a tout ça, mais en fait, peut-être si je donc, encore une fois, donc c'est un peu du pinaillage ce que je fais, mais il faut bien le faire. Peut-être que ce qui manque, c'est on ne sait pas finalement pourquoi est-ce qu'il a fini à la rue. Et c'est peut-être qu'un détail, peut-être que l'important, peut-être que ce que tu as voulu dire, c'est pas pourquoi il a fini là, c'est juste nous faire ressentir la faim, nous faire comprendre la misère, tout ça. Enfin, voilà. Mais bien, la vraie misère, au final de ce personnage, c'est qu'il a été à un moment dans une autre situation et que maintenant il a fini comme ça. Que, c'est-à-dire qu'en fait, on sort de ce texte, on se dit j'ai passé un bon moment, enfin plus ou moins. Tu disais un texte dérangé, c'est un texte, bon voilà, bon après. De toute façon ça fait 3 nouvelles que je lis, à chaque fois c'est des nouvelles sur des gens qui ont des visions et qui finalement se rendent compte que ils sont pas. Enfin, qui se rendent compte qu'ils ont eu une vision. Et la nouvelle, là, en l'occurrence, c'est la même chose. Le mec, il imagine des nouilles. Alors, bon, les descriptions sont encore une fois très simples, hein, très bien. Il imagine des nouilles, en fait, c'est des bouts de verre. Alors, il a la langue en lambeaux. Alors, il se déchire l'estomac. Voilà, évidemment, c'est un peu trash, mais j'ai lu plus trash que ça, quoi. Bah, chez Léon Blois notamment, mais chez d'autres auteurs aussi. Mais le but n'étant pas de faire du trash pour du trash. Mais la question, c'est du coup, c'est quoi le but ici? C'est de nous faire ressentir la fin. J'ai pas vraiment ressenti la fin. C'est nous mettre des images en tête. J'ai eu des images en tête, donc c'est bien réussi. C'est nous faire passer un moment agréable. J'ai passé plutôt un moment agréable. C'est chouette à lire ça. Mais si le but, parce que le but avec Léon Blois, par exemple, c'est justement d'être moraliste. Donc qu'on ressorte avec
comment est-ce qu'on peut dire ça, avec une espèce de conscience, de prise de conscience de quelque chose. En fait, comme on ne sait pas comment il arrive dans cette situation, on ne peut pas se dire où est-ce que ça a merdé, si tu veux, dans sa vie. Et l'élément qui a fait qu'il ait basculé. Et de se dire, ah, c'est ça le truc qui piégeait, c'était ça le truc dont il fallait se méfier. Et oh la vache, et ça l'a mené là. Et en plus, quand ça l'a mené là, ça fait écho à. Tu vois, on n'a pas tout ça. On a juste une histoire avec des images. Au final, ça pourrait être un scénario. Et quand ce qui est écrit pourrait être un scénario, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la littérature. Alors là, tout d'un coup, ça devient très violent ce que je vais dire. On a un style très simple, très bien, mais je veux dire, c'est au final un genre de profondeur qui manque à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire, on est. Donc, ouais, encore une fois, si le but c'était de nous apprendre un truc sur l'humanité ou de poser vraiment une question, mais on a l'impression que c'est déjà fini, c'est juste comme ça, et voilà, le mec il meurt. On a juste la chute en fait de l'histoire, littéralement, le personnage est en chute libre pendant toute l'histoire. Mais on se rend pas compte d'où ça vient, et donc voilà, en fait, dans la description c'est bien, on arrive à voir les images, on adhère complètement à ce qu'on a sous les yeux, mais on en sort et on se dit qu'est-ce que ça a voulu m'apprendre. Alors effectivement, il y a la fin, il y a la conclusion, le fait que s'il avait attendu un peu plus, il aurait eu quelque chose. Donc de la nourriture, donc peut-être vis-à-vis de l'espoir, de la foi, peut-être qu'il faut attendre dans la vie pour avoir ce qu'on veut, sinon on se tue. Mais tu vois, c'est encore très flou, puis c'est juste la petite dame, machin. Est-ce que c'est le fait que son cœur était pourri qui meurt par lui-même? Tu vois, ça effleure le truc, mais... Alors voilà, c'est bien écrit, tu vois. Enfin, c'est bien écrit, c'est un style très, 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 très simple. Les morceaux de verre arrachés tout sur leur passage, très bien. Tous les organes digestifs se trouaient, voilà, c'est clair. Son œsophage était gorgé de sang qu'il crachait sur sa barbe. On a l'image, là, très bien. Au point sinistre, très bien, qu'il finit par s'en étouffer de son sang, voilà, voilà. Donc on nous donne les détails de la mort. C'est un peu policier à ce niveau-là. Le vieillard avait tenté de prier dans ses dernières secondes de vie, petit dernier détail qui tue, mais il s'étranglait trop pour articuler ne serait-ce qu'un son audible. Donc il en perd jusqu'à la parole. Voilà, voilà, voilà. Sans réfléchir, ses mains se contrôlant automatiquement, il plongea les doigts dans le carton et enfonça les douilles dans sa gorge. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, au final, la fin, je trouve qu'il n'y a même pas de conclusion, c'est juste le point de vue de la petite dame. Peut-être aussi, c'est pour nous faire prendre conscience. Oh bah tiens, il y avait ce clochard là, peut-être que je lui apporterai quelque chose, parce que c'est quelqu'un qu'on passe à côté du clochard tous les jours dans notre vie, alors qu'il a une histoire aussi. On n'a peut-être pas assez son histoire. On a son état d'esprit à un instant T, mais on n'a pas le basculement exactement non plus. On est trop directement là-dedans, on n'a pas trop. Et on n'a pas vraiment ce qui l'a poussé à finir comme ça. Enfin, pourquoi il est là. Peut-être que c'est ce qui manque, ou peut-être que c'est moi qui ai des exigences qui n'étaient pas les tiennes vis-à-vis du texte, hein. Auquel cas, je n'ai rien à dire, c'est tes choix. Mais voilà, moi c'est peut-être ça qui me chiffonne un peu. C'est peut-être le fait qu'au final on en sort et il n'y a pas vraiment de pistes de réflexion. C'est peut-être ça, ouais. On a eu des images en tête, des images tristes, mais la sympathie pour le personnage n'était pas ouf. Et il n'y avait pas vraiment de leçons, de, de trucs appris, tu vois, derrière. Je peux pas vraiment garder quelque chose pour moi. Je vais le lire, je vais l'apprécier,
mais je risque de l'oublier. Il n'y avait pas non plus de figure de style suffisamment incroyable, révolutionnaire, mais c'est pas grave, hein, mais je veux dire, il n'y avait rien. Je me dis qu'il va me faire me rappeler vraiment du truc. Enfin, là où chez Edgar Poe, il y a vraiment une. Je reviens souvent à Edgar Poe, parce que c'est des petites nouvelles comme ça, quoi. Il y a. Au moment où ça bascule, tu fais oh putain la vache, ça bascule. Et là, ça fait un peu hausser le sourcil, tu vois, c'est quand même un petit peu. On a l'image et c'est pas mal, mais tu vois, ça nous met des petites poussées comme ça, mais ça nous prend. Moi, je pense pas que ça te prenne plus que ça au trip. Voilà. Je sais pas si ça a pu aider ce que je vais dire, mais je sais que je dis pas non plus des masses grand chose. Peut-être qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. Mais voilà, en gros, sur la forme, je le redis, c'est très simple, ça passe très bien. Sur le fond, peut-être qu'il manque un petit quelque chose pour faire accéder à la. Un dilemme, tout simplement. Je sais pas le terme. Euh, j'ai pas le terme, mais c'est un peu comme un dilemme, effectivement. J'ai pas, il y a un mot plus précis. Euh, un enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il est déjà très bas et il finit. Et on sait pas pourquoi il est arrivé très bas. Et il finit parce que la fin l'a rendu fou. Et comme il n'y a pas vraiment d'affect sur lui, parce que c'est un mendiant ingrat, euh, ben. Il essaie juste de prier à la fin, il essaie de se rattacher à sa foi, mais c'est trop tard. Peut-être ça aussi, peut-être c'est juste trop tard. C'est juste ça ce que voulait dire le texte, c'est juste, ben. Fallait se reprendre plus tôt, et puis maintenant tu vas mourir parce que. Parce que t'as des hallucinations, parce que t'as trop faim, parce que. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est. On sait pas de quoi il est puni. Peut-être qu'il est puni pour rien, ce serait vraiment un texte noir, ou peut-être qu'il est puni parce qu'il a essayé de bien agir. On sait pas en fait, on n'a pas le détail de ça. C'est ça qui me dérange. C'est c'est gratuit un peu. Mais à la fois pas vraiment. On sait pas. Peut-être que toi tu voulais qu'on sache pas pourquoi il lui arrive ça. Et juste dire, voilà, regardez, psychologie complètement. Mais peut-être que c'est moi qui ai besoin de trucs en plus, quoi. Mais ouais, je crois il manque un peu ça. Un véritable enjeu, un véritable affect sur le personnage, ou une véritable leçon à tirer de tout ça. C'est juste des situations. Mais la narration est trop classique et trop simple. Enfin, je sais pas une narration trop simple, mais je sais pas comment dire ça. Ça sert à rien. Je trouve ça très bien en fait, que ce soit pas pédant, qu'il n'y ait pas forcément d'idée de folie, tu vois, qu'il n'y ait pas une narration alambiquée, tout ça, c'est très bien, tu vois. Mais mais étant donné que c'est juste des images et qu'il y a pas et que je vois pas un fond suffisamment puissant derrière et une volonté vraiment de vouloir piger l'homme derrière non plus, euh, c'est bien emballé, ça sonne un peu creux. Pour résumer en gros ce que j'en pense. Donc, basiquement, moi quand je lis ça, je me dis c'est très encourageant. J'aimerais bien lire les autres. J'aimerais voir comment celle-là elle s'inscrit parmi les autres. Parce que peut-être que ça ferait une autre réflexion, tu vois ce que je veux dire.
Mais, alors, mais voilà, en tant que tel, je me dis que j'aurais voulu en savoir plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être que le but c'est d'aller au plus vrai. C'est très bien, c'est concis, c'est clair. Peut-être que j'aurais voulu en savoir plus. Peut-être que j'aurais voulu un petit paragraphe qui nous donne le background du personnage ou un truc comme ça. Enfin voilà. Peut-être que je pinaille. Tu voulais mon avis, je te l'ai donné. Et maintenant, je vais mettre ça en ligne dès que possible. Sur ce, ben, continue bien d'écrire et puis j'ai quand même envie de lire la suite. Voilà les autres textes qu'il pourrait y avoir. Et j'espère que ça t'a plu, que ça a été bien pour toi. Bonne soirée.